Dans cette vidéo, je vais restructurer un petit peu ma page de mise à jour de recettes et je vais ajouter une table. Donc, plutôt que d'avoir besoin du Database Query de Browser, je vais pouvoir avoir une table là, qui va me permettre de lire en temps réel qu'est-ce qui se passe dans ma base de données. Première chose que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu les éléments et je vais aller chercher, pendant que je suis là, je vais ajouter la table et je vais aller chercher un label et que je vais appeler gestion des recettes. Et je vais agrandir et je vais aller changer la police un petit peu. Donc, je vais grossir le texte et je vais le mettre en gras, par exemple. Je vais faire OK. Et ensuite, ici, bon, je vais replacer ça un petit peu. On va tout placer les textes à gauche pour que ça soit bien aligné. Ensuite, je vais glisser un petit peu le tableau. Je vais en fait déplacer ça juste ici et je vais mettre les deux boutons supprimer et ajouter sur le côté. Ça va juste me permettre d'avoir un petit peu plus de place pour le tableau. Donc, si je vais venir ajouter mon tableau, puis lui, sur la table, là, je vais y aller de façon très simple. Je vais juste aller chercher un binding, name query, et puis je vais aller chercher juste la fonction select, select recette. Donc, il va aller tout prendre. Et ensuite, si je fais OK et que je vais en ligne, et par exemple que l'élément 6, j'ai changé son chocolat pour, je mets deux barres en bas. Donc, si j'exécute, on voit ici, je vais mettre le auto refresh, mais on voit que chocolat ne s'est pas mis à jour, là. Donc, si je veux pouvoir le mettre à jour, je vais faire stop, je vais retourner dans le binding et au lieu de mettre le polling à off, je vais le mettre soit à absolute et choisir un temps. Par exemple, je veux qu'il se mette à chaque seconde. Donc, si je fais OK et que je vais en ligne, il se met à jour. Si je supprime les lignes, que je fais entrer, on voit qu'il se met à jour après une seconde. Je pourrais aussi changer le temps, par exemple, pour le mettre à 5 secondes. Donc là, ça va être un petit peu plus long, mais si je viens ici et que je mets, par exemple, chocolat avec les barres en bas ou les traits d'union et je fais entrer, on voit qu'il se met à jour automatiquement ici. Et un petit peu plus tard, il va se mettre à jour là. Et si je supprime, on voit que ça prend un petit peu plus de temps avant qu'il se mette à jour ici. Donc, on peut jouer avec ça. C'est important de penser que si on a beaucoup d'éléments qu'on veut mettre à jour en même temps sur les bases de données, il va peut-être falloir mettre les plus critiques plus rapides et les moins critiques un petit peu plus lents pour éviter là, de vraiment surcharger la base de données avec beaucoup de requêtes.